Bienvenue à vous tous mes chers amis Sagittaires pour votre guidance de ce mois de février. Alors c'est parti, on y va, on va voir ensemble ce qui va donc se passer pour vous avec ce carré magique que vous avez l'habitude maintenant. Alors il est très important les amis d'inspirer profondément et d'expirer très profondément. Prenez vraiment ce temps pour vous, vous en avez grandement besoin. Allez, c'est parti, je demande à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, que ce tirage pour tous les Sagittaires, les ascendants ici présents, puisse tout simplement leur amener un maximum de réponses, d'éclaircissements pour ce tirage général de ce mois de février 2023. Et on n'oublie pas de remercier l'univers, la source, pour ces beaux messages qu'il nous envoie. Voilà. Comme vous le voyez, toujours une bougie blanche pour que le contact se fasse. En toute simplicité. Voilà. Allez, les messages vont être là pour vous. On va voir ensemble ce qui va donc se produire avec la première lame. Regardez-la bien. Regardez-la bien, c'est la lame du roi d'épée. Il brandit son épée en l'air et tout simplement cette lame, elle vous indique que vous avez la capacité tout simplement d'entreprendre tout ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qui vous freine en fin de compte? C'est cette petite voix à l'intérieur, cet ego qui vous rabaisse. Voilà, c'est pas les autres, c'est vous-même, ce qu'on appelle la peur. La peur en elle-même vous indique tout simplement ce que vous n'arrivez pas à faire. Parce qu'en fin de compte, si vous n'auriez pas peur du tout, vous feriez tout ce que vous auriez envie de faire. Mais c'est très dur. Même si la peur est illusoire, c'est très difficile de totalement s'en éloigner. Mais c'est possible. Donc voilà, le roi d'épée vous indique que vous avez cette capacité de transcender, de transformer votre vie. Et c'est déjà très bien comme ça. Bien sûr, maintenant, avec la dame de bâton qui est à côté du roi d'épée, cette dame, elle est bien ancrée. Elle sait que l'abondance est là en permanence. L'abondance, c'est le contraire du manque. Vous savez que vous avez tout. Vous avez besoin de rien. La dame de bâton, elle sait qu'elle a tout. Elle n'a rien besoin. Elle n'a pas besoin d'être reconnue. Elle n'a pas besoin d'avoir plus d'argent. Elle n'a pas besoin d'avoir plus d'amour. Elle n'a pas besoin de ci, de ça. Elle n'est pas dans le manque, ni dans le besoin. Elle a tout pour elle. Et ça, c'est un état qui est très important à avoir en permanence. Ce qu'on appelle l'instant présent, les amis. Quand vous savez, avec le roi d'épée, ici, on voit si vous croyez en vous, que vous n'êtes pas dans le manque, mais dans l'abondance, il y a de grandes chances que tout se réalise. Ok? La troisième lame, c'est la lame des amoureux. Cette lame, on en vient, ça y est. Si vous croyez en vous, si vous n'avez pas cette peur d'aller vers l'autre, si vous arrivez à bien communiquer avec votre partenaire, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait séparation. Il faut bien que vous compreniez que la personne en face de vous est complexe.
tout comme vous avez peut-être des facultés pour comprendre la personne. Mais la personne en face de vous n'a pas les mêmes compétences, les mêmes qualités que vous. Et l'être humain est très complexe. Voilà pourquoi il y a certaines personnes avec qui vous vous connectez plus qu'avec d'autres. On continue les amis avec la quatrième lame. J'espère que ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est tout à fait normal. Il y a énormément de Sagittaires. La quatrième, c'est la lame du monde. C'est celle qui englobe tout l'être spirituel que vous êtes. Ici, on a toujours les 4 symboles, les 4 verbes qui correspondent à votre vie en fait. Être, avoir, être, le spirituel, aimer, avoir et tout simplement faire, avoir le courage de faire, se montrer, se démarquer. Vous avez cette capacité en vous, d'accord? Parce que vous avez le monde en vous. C'est ça que ça veut dire. Et c'est magique quand même. Pour ce mois de février, quand même, on voit des belles opportunités. On vous indique, si on reprend au début, de croire en vous, de vous poser véritablement les bonnes questions. Vous n'êtes pas en manque ni en besoin, mais vous êtes dans l'abondance. Si vous arrivez à bien communiquer avec votre futur partenaire ou votre partenaire ou surtout avec vous-même, il y a des grandes chances qu'il y ait des belles opportunités, des belles relations qui s'ouvrent à vous par la suite. Parce que vous êtes guidé, d'accord? Alors là, on a l'ange, mais si ça ne vous parle pas, ça peut être un être spirituel, ou ton papa, ta maman, ton grand-père, ta grand-mère, ou une personne proche qui n'est plus là, mais qui a compté énormément pour toi à une certaine époque. Donc voilà, ici on a la lame du monde qui englobe que vous pouvez vous réaliser pleinement pour ce mois de février, c'est magique. On continue avec cette 5e lame qui vous indique le 9 de Pentacle. Le Pentacle, c'est les deniers, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est la compétition, c'est l'énergie, c'est le flot de la vie, c'est tout ce que vous faites par effort pour vous-même et pour les autres. C'est ce qu'on appelle la richesse intérieure. Et ici, on a le 9 de Pentacle, celui-là, qui brille et qui vous indique que vous êtes prêt, proche de votre but. Le 10 de Pentacle. Et après, on continue pour aller vers le faire. Vous avez les compétences, vous avez travaillé vos connaissances, votre savoir. Et maintenant, il est temps de passer à cette nouvelle étape qui est de faire l'action que vous devez entreprendre. Et c'est là que cette lame, on voit ici le syndrome de l'imposteur qui apparaît. La 6e lame ici, c'est le cavalier de coupe. Une fois que vous savez et que vous avez ces connaissances en vous, vous avez une conviction. Vous savez, alors vous le savez. Et cette conviction, ce savoir, doit être tout simplement transmis aux autres. Et c'est le cavalier de coupe qui va faire cette transition vers le côté émotionnel. D'accord? Et le cavalier de coupe, il est là pour travailler sur votre
émotions, sur vos peurs, vos tristesses, vos angoisses du moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement ici, avec le 2 de bâton, vous commencez à avancer vers une direction, celle que vous avez voulu, même si vous ne voyez pas le bout, vous commencez à aller dans cette direction et vous voyez ce qui va se passer. Cette lame, elle vous indique tout simplement de développer votre force, votre détermination, votre courage d'y aller et de sortir de votre zone de confort. De sortir de cette zone du connu. Pour aller vers quelque chose d'autre, il faut renoncer à ce que vous avez actuellement pour mettre des nouvelles places. Voilà ce que cette lame vous indique. La 8e lame ici, c'est la lame du valet de bâton. Vous venez de prendre une grande claque, un grand déclic, une grande connaissance. Vous savez maintenant ce qu'il faut que vous fassiez. Et pourtant, la procrastination, elle arrive. Cette agitation du mental qui vous dit vous ferez ça demain, au lieu de le faire maintenant. Pourquoi? Pourquoi laisser autant de place à votre ego, votre mental, qui vous dit que vous avez le temps? Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Demain, vous ne savez même pas si vous serez vivant. Vous comprenez? C'est un grand cri d'alerte. Le valet de bâton, il vous indique que vous n'avez pas le temps, vous devez le faire maintenant et pas dans 10 ans. Et la 10e lame ici, c'est le 2 d'épée. Vous rigolez. Vous êtes jeune. Vous êtes un peu moins jeune. Vous êtes à la retraite. Peu importe l'âge que vous avez, vous rigolez. Pourquoi? Parce que vous êtes encore voilé par cette illusion du monde physique. Il n'y a pas que le monde physique. Il y a autre chose. Et toutes les personnes qui ont vécu des expériences différentes que des sorties du cœur ou des accidents dramatiques ou des situations traumatisantes savent l'importance qu'il y a au-delà du monde physique. Le 2 d'épée ici vous indique tout simplement de ne plus vous voiler la face et de voir les choses telles qu'elles sont. Mais surtout pas pire. Pas pire les choses. Ne laissez pas votre ego, votre mental vous dire de vilaines choses. Voilà ce que ça veut dire. Donc, cessez de vous mentir, cessez de croire que vous avez le temps, vous ne l'avez pas. Un grand rappel pour vous indiquer qu'il faut se mettre au travail dès maintenant. Peu importe si tu penses que tu es trop jeune, trop âgé, ou c'est trop tard parce que tu es déjà à la retraite. Non. Le meilleur moment, c'est maintenant. Certains disent même que le meilleur moment, c'était il y a 30 ans. Alors, qu'attends-tu pour te lancer dès maintenant? À demain.